sujet d'innombrables rumeurs depuis des mois, le duel tant attendu entre Baki et Cédric Doumbé devrait finalement bien avoir lieu lors du prochain PFL Paris. Une nouvelle à laquelle The Best a bien évidemment réagi. Une bonne partie du public français n'attendait que ça. Il semblerait que les principaux concernés l'aient entendu. Évoquée depuis des années désormais, l'affiche opposant Cédric Doumbé à Bessangour restait jusqu'ici de l'ordre du fantasme. Et ce jusqu'à ces dernières heures, et les révélations du compte spécialisé MMA Arena, qui annonce une officialisation de ce choc pour le prochain PFL Paris. À l'heure où sont écrites ces lignes, aucune publication du PFL ne permet de confirmer ces dires viraux sur Doumbé et Baki. Il n'en fallait cependant pas plus pour que la toile s'embrase, et ne se mette déjà à saliver à l'idée de voir les deux rivaux de longue date enfin s'affronter dans la cage. L'ancien kickboxer leur a en réalité donné du grain à moudre, avec son message posté dans la foulée, sur les réseaux sociaux. Il a écrit ceci: « N'ai-je pas toujours assumé mes paroles ?» Lui qui provoquait encore son jeune homologue récemment, serait donc sur le point d'honorer ses propos. Il devrait donc se mesurer à lui, dans le but de prouver sa prétendue supériorité. De son côté, Chamsoudinov reste pour l'heure plus mesuré dans sa communication, en attendant sans doute celle du PFL. Pour l'instant, il s'est ainsi contenté d'un simple emoji pour réagir à cette actualité, aux allures de teasing. Même si l'officialisation du PFL se fait attendre, le combat entre Cédric Doumbé et Baki paraît en très bonne voie. Non seulement à en croire les informations de MMA Arena, mais aussi en se basant sur les dires des deux hommes. Cyril Gane n'a pas simplement perdu contre Jon Jones à l'UFC 285. Cette soirée restera probablement comme la plus grosse humiliation de sa carrière. Et ne comptez pas sur le champion des poids lourds pour le lui faire oublier. En effet, Bones a remis le sujet sur le table à l'aide d'un tweet particulièrement sauvage. Blessé à l'épaule et encore opéré du coude, il y a quelques jours, Jon Jones ne reviendra pas avant plusieurs mois. Ironique quand on sait qu'il avait fait son comeback en mars dernier, après 3 ans d'absence. En l'attente de son retour aux affaires, l'UFC avait décidé de mettre en jeu la ceinture de champion intérimaire. Et Tom Aspinall s'en était emparé à l'UFC 295, en mettant KO Sergei Pavlovich. Depuis, le Britannique ne cesse de répéter qu'il veut affronter Jones à son retour, afin de mettre au clair qui est le véritable numéro 1 de la division. Mais le vétéran reste obnubilé par son affiche reportée contre Stipe Miocic. Et forcément ça ne plaît pas à Aspinall. Les deux hommes s'écharpent donc, par médias interposés depuis un moment. Et l'un des derniers messages de Bones est une balle perdue pour Cyril Gane. Il avait écrit « Tom, que tu parles de l'ego débordant de quelqu'un est l'une des choses les plus hypocrites qui soient. Tu n'as littéralement pas gardé mon nom hors de ta bouche depuis que tu as remporté ce titre intérimaire. Sergueï et toi n'avez aucun titre à vous deux réunis. C'est drôle que tu te sens comme un champion du monde. Surtout quand l'actuel champion est invaincu et a réalisé une dernière prestation sans faute. Je n'ai littéralement pas été touché lors de mon dernier combat. Personne n'a oublié l'humiliation vécue par le Français à l'UFC 285, se faisant soumettre en 1 minute à peine par Jon. Depuis, bon gamin sacrément perdu en popularité, et ne comptez pas sur Jon pour y remédier. Lui qui s'amuse à l'enfoncer à la moindre occasion. Que ce soit Gane ou Aspinall, il ne pense pas qu'il valent grand-chose. Et c'est bien évidemment aussi le cas de ses fans, qui en ont rajouté une couche. L'un d'eux a déclaré qu'il était meilleur que la fraude Cyril Gane. Cyril Gane aimerait certainement oublier le fiasco vécu contre Jon, lui qui s'est relevé depuis, avec une victoire à l'UFC Paris. Mais ça paraît compliqué étant donné que l'Américain ne se gêne pas pour le rappeler à tout le monde. D'autant plus que le Français est la risée de la fédération, depuis qu'il a refusé d'affronter Tom Aspinall.